c'est très clair, sauf si tu plaisantes encore. Mais là, tu dis bien, ouais, je suis raciste, non? Ouais, ça me va maintenant. Je veux que tu fasses attention maintenant. À chaque fois que quelqu'un, désolé, est sain, c'est un escroc, ça m'est un peu égal, tu sais? Mais c'est juste que ça se passe comme ça. Les Noirs s'en prennent aux Blancs de mauvaise foi et ils sont choqués qu'on part en disant « Va te faire voir », ils sont irrespectueux, puis on se demande « Pourquoi les Blancs partent-ils » C'est comme, eh bien... Je pensais que ce serait intéressant et tu sais, tu as. Alors, tu vois Nick, il sourit. Bonne foi, Pierce. Mauvaise foi, il fait déjà la moue. Et c'est parce qu'il est... Oui, tu verras bien. Nick, il va de bonne foi, mais il va mal tourner. Tu as beaucoup parlé de moi dans ton émission au fil des années et c'est la première fois que tu m'invites vraiment. Je crois que c'est la deuxième fois. On avait déjà évoqué ça pendant A24 il y a quelques années, mais tu as beaucoup parlé de moi avec le panel et maintenant tu m'as invité à discuter avec toi. Et je pense que ce serait intéressant pour moi de clarifier certaines positions et peut-être aussi d'apprendre à mieux te connaître. Donc j'ai hâte d'y être. Il y a une croyance selon laquelle tu as deux personnalités. Il y en a une que tu présentes maintenant dans les podcasts et dans des émissions comme la mienne où tu sembles raisonnable. Et puis il y a ton émission sur Rumble où tu donnes souvent l'impression d'avoir, tu sais, un point de vue très déraisonnable sur les choses. C'est ce que Coleman Hughes a dit à ton sujet. Nick Fuentes, c'est exactement ce qu'il fait. Il joue consciemment ce double jeu dans le cadre d'une stratégie à long terme pour devenir populaire. Tu vois, encore une fois, c'est de la mauvaise foi, tu ne dis pas ce que tu penses, c'est vraiment le pire. Tu vas dire, assassin, désolé, je l'aime pas. Eh bien, merci pour le super chat. N'hésitez pas à me payer, les gars. Vraiment, n'hésitez pas à me payer, vous savez, et je lirai le super chat. Assez pour prendre les rênes du pouvoir? À ce moment-là, il prévoit de se tourner vers les politiques extrêmes et impopulaires qu'il défend chaque jour sur Rumble. Alors, tout d'abord, quelle est votre réponse à cela? Je dirais d'abord que Coleman Hughes est un propagandiste. Il travaille pour la Free Press, qui est dirigée par Bari Weiss, donc je pense qu'il faut prendre en compte la source. Et Bari Weiss est une partisane pro-Israël. La Free Press vient d'être rachetée par CBS pour 150 millions de dollars par Larry Ellison ou son fils, David Ellison. Et donc, je pense que cela vient d'un point de vue particulier. On ne peut pas faire comme si cela venait de nulle part ou d'une position fixe. Cela vient d'un organe de propagande favorable à Israël, c'est la première chose, mais aussi la deuxième. Je dirais qu'il a raison à propos des deux personnalités et je pense que tout le monde comprend cela à un certain niveau. Dans mon émission, je fais des blagues, j'utilise de la rhétorique et je suis hyperbolique. Parce que pendant longtemps, j'avais un public restreint sur ces plateformes dissidentes. J'ai passé des années sur D-Live, une plateforme méconnue. J'y avais un petit groupe de fidèles. Et nous avions en quelque sorte un humour d'initiés, des mèmes et des choses comme ça. Et on en parle d'une certaine manière lors d'un live en roue libre quand je suis tout seul, que je râle, qu'on fait des blagues, qu'on joue l'avocat du diable, qu'on joue avec différentes positions. Mais ensuite, quand on s'assoit pour une interview comme celle-ci et que les gens me posent une question de bonne foi, qu'est-ce que tu crois vraiment? Je précise, ici je ne plaisante pas d'hyperbole ni de rhétorique. Je vais te dire exactement ce que je crois. En ce qui concerne cette idée... D'accord, je vais avancer jusqu'à l'endroit où... Alors, que faire quand les intervieweurs ne vous aiment pas? Et en tant que public, c'est mieux si vous pouvez comprendre comment faire. Ce qui va se passer, c'est qu'ils prendront vos citations les plus défavorables et passeront votre contenu au crible pour tout sortir de son contexte. Voilà pourquoi je n'aime plus faire d'interviews. Imaginez que je participe à une émission et qu'ils me demandent « Perle, tu as dit vouloir être méchante désormais. Que voulais-tu dire? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? » Et c'est comme « Allez regarder le live, alors vous saurez ce que je veux dire. » Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout prendre. Genre, en gros, ils envoient leurs sbires passer au peigne fin, tous ces lives, pour trouver des trucs sur lesquels ils peuvent le coincer. Donc, ce Pierce n'est pas dans une position où il essaie vraiment de comprendre ce que la personne dit. Il veut juste parler. Si Nick a une opinion modérée, il dira « Oh, tu ne le penses pas vraiment. » T'as dit ça, on tourne en rond, t'as dit ça, non. Mais tu n'y as pas vraiment répondu directement, je pense. La question est de savoir si ton père refusait de t'emmener dans certaines chaînes de restaurants parce qu'il les associait aux Afro-Américains. Est-ce que c'est vrai?
Eh bien, écoute, si tu es en Amérique, tu dirais qu'Olive Garden, ce n'est pas du vrai. La cuisine italienne, Applebee's, Thank God It's Fridays et tout ça, c'est n'importe quoi. Mon père, c'était juste un arrêt-bouffe. Non, ça n'a rien à voir. Mon meilleur ami en cours préparatoire était noir. Ma famille n'a jamais été raciste. Oui, alors maintenant, et les gens me font ça, tu vois, ils utilisent ma mère contre moi. Ma mère, tu sais, je ne peux pas vraiment contrôler ce que ma mère pense ou fait, mais on n'a pas les mêmes opinions sur beaucoup de choses. Je lui souhaite le meilleur, peu importe, mais ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas la même opinion. Si tu sais, tu sais. Je préfère ne pas détailler. Mais les gens diront toujours Pearl, ta mère, ta mère, ta mère. Et franchement, ils font ça juste pour être méchants. Nick n'est pas comme ça, tu vois. Encore une fois, il passe des heures à chercher dans ses vidéos pour utiliser quoi que ce soit contre lui. Ah, je suis brune et je veux être gentille pour que tu apprécies les personnes de couleur. J'aime les personnes noires. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme mes petits amis dominicains, tu vois, enfin, pas dominicains noirs, mais juste il y a un manque de respect et de savoir-vivre. Et Nick va en parler, c'est quelque chose qui leur manque. Tu vois, je ressens une fatigue variable. Aujourd'hui, après la salle de sport, je me suis bien entendue avec ce noir. On avait une conversation sympa. Ma fatigue a diminué, je me suis dit, oh, c'est mieux. Puis quelqu'un fait quelque chose de mal poli. Et là, je me dis, bon, la fatigue remonte. Je ressens aussi la fatigue de la femme blanche, comme déjà dit. Je te soutiens avec la sainte au centre. C'est un loser avec une copine bossue, démasqué par 1 million de Batman et un millionnaire célibataire. Pour moi, c'est surtout la question du sentiment de supériorité. Je n'aime pas les gens qui se croient tout permis. Tu vois, je consacre 2 heures à une émission de débat avec peu de téléspectateurs. C'est ce niveau de notoriété. Et c'est parce que j'aime Los Angeles Pif. En fait, je le trouve cool, je l'aime bien, il a toujours été agréable à côtoyer professionnellement. Et tu sais, je trouve que c'est un peu bas de dire « Oh, elle écrit des conneries ». Pour moi, c'est vraiment un truc de racaille. Et les Blancs, vous savez, on ne le fera pas. Je ne me laisse plus gagner par cette lassitude. Si tu fais un truc de racaille avec moi, je vais juste m'en aller. Le mal existe dans toutes les couleurs, c'est vrai, mais les hommes blancs sont vraiment le moindre des problèmes. Je dois être honnête ici, les hommes blancs sont, en tant que groupe, les plus charitables. On devrait leur lécher les bottes maintenant. Si on parle des blancs, les femmes blanches gâchent tellement les blancs que je ne peux même pas dire que les blancs sont géniaux, mais les femmes blanches, je veux dire, on s'en soucie et on fait notre carène à l'infini, comme si on s'en souciait jusqu'à la fin des temps. Mais les hommes blancs maintenant, tu remontes leurs défauts, mais c'est toujours qu'ils sont trop gentils et qu'ils laissent les autres leur marcher dessus et ils permettent aux hommes blancs, et vous allez voir ça chez Pierce, et s'il se laisse soumettre par la culpabilité, il est contrôlé par la culpabilité venant des Noirs et des femmes. Donc, vous allez voir que Pierce est un homme blanc rongé par la culpabilité. Voici ce qui arrive quand il réagit à la culpabilité des Noirs, des femmes et de moi. Quand tu as raconté l'histoire, je suis curieux. Donc, quand tu as raconté cette anecdote qui, clairement, à première vue, est raciste, n'est-ce pas? Tu es en train de dire que ton père a pris des décisions racistes sur les endroits où vous alliez manger en famille? Est-ce que tu es en train de dire, bon, je vais juste te poser une question, est-ce que tu es en train de dire que quand tu as raconté cette histoire, tu ne voulais pas sous-entendre qu'il était raciste? Et tu comprends? Et donc, ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va parler de quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Tu sais, il y a une grande différence entre être dans une émission, raconter une histoire qui est clairement destinée à ton public, c'est un autre type de contenu. Et ensuite, tu utilises cette histoire contre eux comme une insulte envers quelqu'un qui n'est même pas là, en essayant de l'attaquer. Pourquoi? En lisant cette anecdote pour la première fois cette semaine, j'en tire une conclusion différente. Je comprends. Vous parlez de la façon dont on fabrique un meurtrier. Comment est-il devenu raciste? Son père lui a lu en disant « Ce n'est pas réel. Téléphone italien. Puis-je » Quelles sont les interruptions? Puis-je expliquer? Rappeler littéralement aux gens. Il sourit encore, restant amical. Et Pierce Bad Fate en avait marre de toutes ces conneries de mauvaise foi. Si on invite quelqu'un dans l'émission, je veux l'entendre. Ouais, donc les hommes blancs comme Pierce sont des traîtres. Je sais qu'ils me traitent de traîtresse à ma race, non? Mais comme ce sont eux les agents d'exécution, Nick est l'incarnation de la liberté d'expression.
Les hommes croient en la liberté d'expression, les femmes croient en une parole surveillée. Et vous allez voir, Pierce est maintenant l'agent d'exécution au nom des Noirs et des femmes. À partir de quelque chose que vous avez dit dans votre émission, ce qui m'a amené à conclure une certaine chose. Si je me trompe, dites-le moi. Oui, c'était une plaisanterie, une anecdote humoristique, et maintenant vous en faites un récit. Voilà. Ses parents sont racistes, il vient d'une longue lignée de racistes. Et je pense que tout le monde connaît nos parents. Mes parents sont des baby boomers, et ces gens-là viennent bien. Tu es un baby boomer, je suppose, aussi, et tu es né à la fin des années 50. Oui, donc tu es aussi un baby boomer. Ou peut-être que tu es un membre de la génération X, je suppose que c'est un peu à la limite, mais c'est une anecdote humoristique. Ce sont un peu les attitudes des baby boomers. Mais tu essaies d'en faire un récit, selon lequel tu es le produit de ton environnement. Ton père est raciste à cause de cette blague, maintenant tu l'es aussi, mais je ne trouve pas cela juste. Les gens peuvent se faire leur opinion et réécouter ce que tu as dit. Je veux dire, la beauté de ce dont je vais te parler dans cette interview, c'est que presque tout va consister à te rappeler ce que tu as dit. Et ça, écoute, si j'en arrive à ce point dans une interview, je partirai tout simplement. Ça ne sert à rien. Parce que tu vois, je ne vais pas passer des heures et des heures à regarder les enregistrements pour essayer de trouver où tu t'es trompé. D'accord, je n'ai tout simplement pas le temps. Je t'inviterai pour discuter de tes convictions. Chacun en fera ce qu'il veut. Mais quand tu te contentes de passer des extraits pour essayer de faire mal paraître quelqu'un, à quoi ça sert de lui parler? Par exemple, Pierce essaie de communiquer « je ne l'aime pas », alors on ne pourra plus jamais se parler. Je ne sais pas, c'est comme ça que je me sens. Je me dis qu'on pourrait simplement ne plus jamais communiquer, ne plus jamais interagir. Te donner ce que tu voulais dire. Ta position à propos de cette histoire, c'est que c'était une blague. D'accord, je veux passer à autre chose. Tu as dit que c'est ici que tu parles des Juifs, des femmes et des Noirs. Écoutons simplement. Ils trouvent toujours un prétexte. Non, pas les Juifs, ni les femmes, ni les Noirs. En fait, c'est vraiment compliqué. Non, ça ne l'est pas du tout, putain. Les Juifs dirigent la société, les femmes doivent la fermer, les Noirs doivent être emprisonnés, pour la plupart. Et nous vivrions au paradis, tout simplement. D'accord. Aimeriez-vous clarifier ce que vous vouliez dire? Que tout cela est vrai, c'est 100% vrai. À chaque fois, regarde, oh mon Dieu, ça va m'énerver. Je suis vraiment désolée pour ce problème de câble, Doug. Et peux-tu les appeler pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour régler ça? Ça fait 2 jours de suite. Ils doivent te trouver une solution. Mais regarde les trucs de Jay, je n'ai pas vraiment... Voici, tu peux l'appeler moi. De mon point de vue, s'il gagne, vous gagnez aussi. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais encore une fois, maintenant, il va dire, Ian, tu vas voir Pierce, il va jouer les policiers du ton. Il ne va pas l'attaquer avec des faits, juste dire qu'il ne peut pas le formuler ainsi. Tout ce que j'ai dit ici est vrai. Y compris que les Noirs doivent être emprisonnés, pour la plupart. Oui, oui. Mais tous d'entre eux? Non, pour la plupart. Que veut dire pour la plupart? Quel pourcentage de Noirs américains aimerais-tu voir en prison? Quel que soit le pourcentage. Probablement un tiers, car un tiers des hommes noirs ont été arrêtés pour un crime. C'est sûrement plus juste. Les pourcentages des meurtriers. Je pense qu'un homme noir sur 20 commettra un meurtre dans sa vie, soit environ 5%. Ah, donc tu parles de... Attends, un homme noir sur 20 commettra un meurtre au cours de sa vie. Oh mon Dieu, je ne savais pas que c'était aussi grave. des personnes noires qui commettent des meurtres. Oui, oh, absolument oui. Mais tu n'as pas dit que c'est ça. Les Noirs doivent être emprisonnés, pour la plupart. Tu n'as pas précisé que tu parlais des meurtriers noirs. Oui, c'est vrai. Non, tu as raison. C'est une bonne précision à ajouter. C'est un excellent point. Tu trouves ça drôle? Oui, c'est le cas. Et je trouve ça hilarant et totalement vrai. Tu penses qu'un Afro-Américain trouverait ça drôle? Tu penses que les Noirs devraient être emprisonnés? Pour la plupart. Yeah, les Noirs sont mes plus grands fans. Je reçois des tapes dans la main tout le temps. Ils disent « Nick Fuentes, j'adore ton émission. » Ils sont d'accord avec moi. Et tu veux savoir pourquoi? Voilà la différence. Les Noirs sont les plus victimes d'autres Noirs. Les Noirs sont les plus fatigués. Je suis comme toi et dans plusieurs de mes fans fidèles sont noirs. Pearl, je regarde Scott Adams chaque jour. Il parle souvent de persuasion et d'autres sujets. Est-ce que je fais attention à Scott? J'adore Scott Adams. 1 sur 20, ça ne peut pas être correct. Je le croirais. C'est probablement à peu près ça. Si tu vas à Chicago... Tu penses que les Noirs veulent vivre dans les quartiers pauvres?
dans le ghetto et se faire tirer dessus tout le temps. C'est ce qui se passe dans le sud de Chicago. Tu devrais venir ici. Je t'y emmènerai. On pourrait aller à Garfield Park. Mon fils a étudié 1 an à l'université de Chicago il y a plusieurs années. D'accord, ce n'est pas pareil. C'est une école pour les riches. Je sais où c'est. Université de Chicago ou Université de Chicago. C'est probablement l'Université de Chicago. Université de Chicago. Voyons dans quel quartier c'est, d'accord. S'il parle de l'université intercommunale, je veux dire, ce sont des écoles riches qui ont de la sécurité et tout ça. Je sais dans quel quartier de Londres est Pierce. J'ai vécu dans le quartier de Londres, au Pakistan, où de nombreux immigrés arrivent dans ces villes. Et des hommes comme Pierce, comme j'ai déjà été chez Pierce Morgan. Il arrive chaque jour dans une voiture privée, il se fait conduire à l'aller et au retour du studio, et il vit. Le studio se trouve dans un beau quartier blanc de Londres. Ouais, c'est une bulle, c'est une bulle. Tu penses que tu es à Chicago et à Hyde Park, tu ne connais pas Chicago, va un peu plus à l'ouest, vois comment c'est là-bas, et je te dirai. Beaucoup de Noirs partagent mon avis car ils en ont assez aussi. Ils comprennent ce que je dis, même si ce n'est pas la majorité. Mais c'est pourquoi la première chose qu'ils font quand ils gagnent un peu d'argent, c'est qu'ils partent vivre dans un autre quartier, d'accord? Alors, c'était quoi? Rappelle-moi encore le pourcentage d'hommes noirs qui commettent des meurtres en Amérique. Quel était le pourcentage que tu m'as donné? C'est 1 sur 20, 1 sur 20. C'est 1 sur 100? Non, c'est 1 sur 20, non. Pas moins d'un homme noir sur 100 aux États-Unis commet à nouveau un meurtre. Il ne l'est pas. Il est automatiquement de mauvaise foi. Il suppose que c'est comme « Oh, tu es une menteuse ». Ça ne sert à rien d'avoir une conversation avec quelqu'un comme ça. Si dans ta tête, je suis une menteuse, je n'ai pas vraiment besoin de te convaincre du contraire. Tu as déjà pris ta décision. Je vais et je reviens toujours à ça. On peut simplement ne plus jamais se parler. On peut simplement ne plus jamais. C'est comme quand les gens me laissent tomber, je me dis, eh bien, on peut simplement ne plus jamais se parler. Problème résolu. Voici les dernières statistiques criminelles en Amérique. C'est faux, j'ai vu d'autres statistiques indiquant qu'une personne sur 20 commettra un meurtre. Votre affirmation signifie que vous dites que 5 fois plus d'hommes noirs commettent des meurtres que ce que disent les statistiques officielles sur la criminalité. Oui, il y a un rapport, je crois, sur X par Data Hazard. Je vais vérifier pour vous. Oui, il existe des preuves choquantes indiquant que c'est bien plus élevé. Et c'est encore une fois pourquoi je n'aime pas les données. Parce que ça devient juste une bataille de données. Tes données contre mes données sont mauvaises, mes données sont mauvaises, etc. Quand c'est comme, d'accord, qu'est-ce que je vois devant moi? Je vois des personnes noires commettre des crimes tout le temps, un manque de savoir-vivre, une grande agressivité. Donc, tu sais, le problème avec des hommes comme Pierce, c'est qu'ils veulent le pouvoir. Donc, ils veulent avoir le pouvoir d'interpréter ta réalité à ta place. Quand je dis, regarde, dans la vraie vie, mon émission. Quand je parle de ces choses-là, je dirais que 85%, c'est ce que je vois dans le monde réel. Au début de ma carrière, c'était sans doute très axé sur les données, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'essaie vraiment de parler d'expérience parce que il faut vraiment se fier à ce que l'on voit. Qu'est-ce que je voulais dire à propos du Londres pakistanais? Tu ne veux pas vivre dans le Londres pakistanais? J'étais chez Google Whitechapel, ça ressemble au Pakistan, tu ne veux pas vivre là-bas. Pierce dira, l'immigration c'est bien, mais j'ai vécu dans le Londres pakistanais. Non, ce n'est pas bien. Je veux dire, il y a des manifestations tous les week-ends. Par exemple, j'ai vu une femme manifester. C'était une immigrée qui manifestait devant le bureau du logement à Whitechapel parce qu'elle n'obtenait pas d'aide. Je me suis dit, tu te moques de moi. Et c'était ça. J'entendais ça chaque week-end sur la guerre ou autre et je me disais, je suis en Angleterre. Pourquoi est-ce que je n'entends pas parler des problèmes britanniques? C'est que c'est à part. Ils sont plus inquiétants qu'on l'imagine. D'accord, mais tu accepterais que les statistiques officielles sur la criminalité sont d'1 sur 100 ou tu n'accepterais pas cette statistique? Je ne l'ai pas sous les yeux, mais j'ai vu d'autres preuves. Comme dit, Data Hazard sur X a publié un rapport d'il y a environ 1 an. 1 sur 20 ou même 1 sur 100, cela reste beaucoup de monde. Pierce, moi... Beaucoup de personnes blanches commettent aussi des meurtres. Eh bien, c'est vrai, n'est-ce pas, d'accord? C'est une question de proportionnalité. Les Blancs sont 65% de la population, les Noirs, 13%. Et je pense que n'importe qui vous dirait que proportionnellement, plus de Noirs commettent des crimes violents que de Blancs. Et les gens votent avec leurs pieds. Les gens préfèrent payer des taxes foncières beaucoup plus élevées. La plupart des interruptions massives. Oui. Il va donc tenter de manipuler toi et les Noirs. Vraiment.
Vous devriez haïr les hommes comme Pierce avec toute votre énergie, les femmes noires YouTubeuses et celles comme Nick. Mais vraiment, soyons honnêtes ici, les hommes comme Pierce, ce sont les menteurs. Genre, c'est un menteur parce que ce qu'il essaye de faire, c'est de faire croire que la criminalité noire et la criminalité blanche sont les mêmes alors qu'elles ne le sont pas. Et alors, toute personne ayant vécu dans un quartier noir ou dans un quartier blanc sait que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le cas. Dans un quartier blanc, on n'a pas peur de se faire tirer dessus et on ne ferme pas les portes à clé. Tu crois vraiment que quelqu'un dans le sud de Chicago ne ferme pas sa porte la nuit? Vraiment? Donc, que va-t-il faire? Il veut bien paraître et montrer de la vertu pour avoir l'air bien devant le public. Il va donc tenter de manipuler les données. En gros, il y a plus de personnes blanches en Amérique, donc évidemment, elles vont avoir commis un pourcentage plus élevé de crimes. En plus de ça, quand il s'agit des données, j'ai des sources qui disent qu'une grande partie de la criminalité blanche est surreprésentée. Parce qu'ils enregistrent des personnes qui ne sont pas blanches comme étant blanches afin de manipuler les statistiques. Donc, on n'est même pas sûr de la fiabilité de ces données. Mais on le sait toutes, si tu parles à 10 personnes noires et à 10 personnes blanches, peut-être qu'une seule personne blanche a commis un crime. Environ un tiers des hommes noirs ont été arrêtés avant 25 ans ou ont un crime grave sur leur casier. Je crois que la moitié ont déjà été arrêtés. Donc, encore une fois, des hommes comme Pierce veulent contrôler le récit. Ce qu'ils veulent faire, c'est... Il veut jouer à Dieu dans ce scénario. Il veut jouer à Dieu. Parce qu'il veut dicter quelles données sont précieuses, quelles expériences comptent et sont importantes pour ce qui se passe. Donc, essentiellement, il essaie de jouer à Dieu. Alors que moi, je vous dis, vous savez, si vous avez une expérience différente, je respecte cela. Je ne sais pas partager votre expérience et ce que vous observez. C'est votre principale ligne d'observation avant même les faits, données et statistiques qui ont été manipulés par les deux camps. Je suis désolé. Merci, j'apprécie. Vous savez, quand on regarde à Chicago, à New York, ces quartiers sont tellement stratifiés. Les gens acceptent un impôt et un prix immobilier plus élevé pour vivre dans des quartiers moins diversifiés et moins noirs. Ils ne veulent pas vivre dans la violence. Même dans les transports en commun, comme le métro ligne bleue, les gens évitent d'y aller car ils savent qui occupe et menace ces lieux. Ce sont ces gens comme Daniel. Penny a affronté des personnes comme celle qu'Arena Zarutska a rencontrées. C'est une réalité inconfortable. Vous avez aussi dit que vous ne vouliez pas vivre près de personnes noires. Écoutons cet extrait. Je fais partie d'une nouvelle génération de Blancs. Je ne vis pas avec des Noirs. Désolé, je veux des enfants blancs. Et je ne veux pas que mes enfants blancs ramènent des personnes noires à la maison pour se marier. C'est une question raciale pour moi. Et appelez-moi raciste. Oh, très chrétien de ta part, je m'en fiche complètement. Je veux dire, c'est vraiment très clair. Sauf si tu plaisantes encore, mais tu dis bien, ouais, je suis raciste, non? Ouais, ça me va. Tu es d'accord pour dire ça? Donc, encore une fois, l'autre chose, c'est qu'il veut coller des étiquettes à Nick. Il veut dire que tu es raciste, que tu es sexiste. Voilà pourquoi je ne le fais pas. Certains m'ont dit, Perle, tu es ou tu n'es pas traditionnel. Je préfère simplement dire que je ne le suis pas raciste, sexiste ou homophobe. Genre, est-ce qu'on peut mettre les étiquettes de côté et parler des idées? Les femmes cherchent à te coller une étiquette pour que les autres n'écoutent pas tes idées. T'sais? Mettre une étiquette sur quelqu'un, c'est se prendre pour juge et jury. Tu ne l'es pas, seul Dieu l'est. Je ne suis pas très religieuse, mais je dirais que c'est le choix de Dieu, pas le mien. Nick pourrait simplement lui demander « Que veux-tu dire par raciste? Quelle est la source de la personne qui te parle? Où habites-tu? Je sais que Pierce vit dans le beau quartier de Londres. J'ai vécu à Londres. Il ne vit pas dans un quartier noir. » Tu es raciste? Totalement. Je pense que tout le monde est raciste. Je pense que tout le monde, si on est honnête, est raciste. Je pense que tout le monde. Seuls les Blancs ne sont pas racistes ou prétendent ne pas l'être à leurs dépens. Les autres le sont tous. Au début de l'entretien, tu t'es vraiment indigné à l'idée que ton père soit raciste. Tu voulais le défendre rapidement. Parce que mon père... Il ne l'est pas. Mon père ne partage pas les mêmes opinions que moi à ce sujet. Il fait donc exception. Tous sont racistes. Eh bien, tout le monde est un peu raciste, tu as raison, donc peut-être tout le monde. La différence, c'est que tu t'en prends à mon père. Tu sais, il risque de perdre son travail. Je n'attaque pas ton père, c'est toi. Ce n'est pas vrai. Je ne le connais pas et n'ai aucune information sur lui. Alors laissons-le en dehors de ça, laissons-le en dehors de ça. Si tu ne le connais pas... Attends, Nick, tu as rendu cette histoire publique dans ton émission.
Je te rappelle simplement ce que tu as dit à tout le monde, à des millions de personnes, à propos de ton père. Si tu veux maintenant te rétracter, très bien. Si tu veux dire que c'était une blague, comme tu l'as dit plus tôt, très bien, mais j'ai le droit de rappeler ce que tu as dit publiquement. Ce n'est pas injuste, ni moi qui attaque ton père, c'est toi qui as raconté cette histoire. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu fais. Je te pose une question sur une anecdote assez choquante qui pour moi donnait l'impression que tu disais. Ton père prenait des décisions sur les endroits où vous alliez manger en famille en fonction de la couleur de peau des personnes qui y travaillaient. Si tu les dis ou les utilises, si tu dis que ce n'est pas ce que tu voulais dire, ça va. Tu peux répondre comme tu veux, mais l'idée que je ne puisse pas t'en parler sans que tu dises que j'attaque ton père est ridicule.